En parlant de Rebecca, en fait, on sait qu'elle a beaucoup de pouvoir de par ses origines, enfin, que l'on sait des deux premiers tomes. Il y a quelque chose qui nous choque un peu, c'est qu'elle a tous ses pouvoirs en elle, notamment à partir du deuxième tome, elle peut contrôler les quatre éléments. Cependant, au moment d'utiliser ses pouvoirs, elle est toujours un peu sur la retenue. Et, euh, et pourquoi, enfin, pourquoi est-ce que justement finalement elle pourrait en Parce un que claquement de doigts non, mais ces casser la pouvoirs gueule lui de tout sont le monde? donnés par une déesse dans un but précis. On les galvaude, enfin, elle n'a pas du tout l'intention de les galvauder. Il faut être très clair. Quand vous avez autant de responsabilités et que vous pouvez créer autant de dégâts, elle est beaucoup plus. Enfin, Rebecca est un personnage profondément responsable. Elle ne fait jamais rien à la légère. Donc pour le coup, il est évident qu'elle ne va pas se servir du pouvoir des éléments toutes les 5 minutes. D'autant qu'elle est surveillée. On est bien d'accord. Ses pouvoirs, ils peuvent lui être retirés. Ils lui ont été offerts. Donc elle a, évidemment, c'est quelqu'un de responsable et c'est pas quelqu'un qui va se servir de ses pouvoirs alors qu'elle pourrait se servir d'un revolver. Enfin, je veux dire, ou de son Beretta, ça serait ridicule. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui va se servir de ce genre de pouvoir qui, je pense, on en a pas mal parlé dans les premiers tomes, ça pourrait s'avérer extrêmement dangereux euh, dans les moments critiques. Est-ce que tu penses que Rebecca pourrait faire une bonne héroïne de télé ou de ciné? Bon, je pense que je l'ai construit de la même façon, mais c'est le cas de beaucoup d'héroïnes de Beat je dirais, c'est pas seulement Rebecca. Je dirais que les Mercy Thompson ferait pour moi une excellente héroïne de télévision ou de cinéma. Euh, Ça serait un peu plus compliqué pour les Anita Blake, on est bien d'accord. Mais par exemple, pour les Ilona Andrews, les Kate Daniels aussi. Donc, pour le coup, je pense que oui, ce serait une bonne héroïne en elle-même, puisqu'elle regrouperait pas mal de choses qu'on recherche chez les héroïnes, à savoir le goût de la famille, de l'amitié, et en même temps une certaine dangerosité, beaucoup d'humour. Je pense que oui, ce serait pas mal. Est-ce que là aujourd'hui tu penses à une actrice qui pourrait incarner Rebecca? La bombe qui jouait dans. Je me souviens d'une très très belle actrice avec des yeux fabuleux. Euh, c'est dans Transformers. Megan Fox, ça. Mais je dirais que c'est plutôt comme ça que je la vois, ouais. Ou comme l'actrice de Underworld, plutôt. Est-ce que tu sais comment vont se terminer les aventures de Rebecca? On sait déjà qu'il va y avoir 7 tomes. Est-ce Ouais. que tu sais vraiment où tu vas arriver à la fin du septième opus, ou tu te laisses un peu porter au gré de l'écriture? Ah non, non, je sais où je vais arriver. Comme il y a une mythologie très lourde à installer, j'ai plutôt intérêt à savoir où je vais, parce que sinon, on est très très mal. Hein. Le lecteur aussi, il est très très mal, et moi, je vous raconte même pas. Non, donc je sais où je vais, forcément. Mais ça a été pensé. Je savais simplement pas si j'allais le condenser sur 5 ou sur 7 tomes au départ. Donc là, on a décidé 7 parce que je délègue parce qu'il y a déjà tellement de choses qui se passent dans chaque tome de Rebecca, c'est très dense. Donc pour le coup, 7 tomes, ça me paraissait plutôt pas mal. Et en même temps, je suis obligée de continuer à mettre en place toute la mythologie, la guerre qu'il va y avoir, énormément de choses qui vont évoluer. Donc j'ai plutôt intérêt d'être rigoureuse de ce point de vue-là. C'est compliqué, c'est plus facile quand vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous arrêter. Il y a des séries où il y a des enquêtes, on ne sait pas trop où on va aller, mais à chaque fois, voilà, il y a une petite progression de la vie privée, mais on retrouve la même chose. Là, on va vraiment évoluer pour le coup de manière considérable dans les prochains tomes. Imaginons donc que à la fin du septième tome, la saga Rebecca King connaît un énorme succès et que J'ai lu te demande de continuer. Est-ce que c'est quelque chose que tu feras ou pas? Non, il n'y a aucun moyen de continuer sur Rebecca. Il y a vraiment, pour le coup, c'est une saga. Il y a un début, il y a une fin. Et je veux vraiment une fin pour le coup. Et d'abord parce qu'il faut que c'est du sens. Chaque tome, tous les éléments qu'on apporte, tous les changements, toute l'évolution qui a lieu nous amène là. Il y a une espèce de ligne directrice, elle vous entraîne petit à petit et vous glissez, vous glissez, vous glissez. On ne va pas glisser dans 50 tomes. Hein. Donc
Non, 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 je continue vraiment pas. J'arrête au 7e tome. Et par contre, effectivement, j'ai d'autres projets, y compris du young adulte, mais aussi une autre héroïne adulte, pour une autre série. Mais néanmoins, là, c'était vraiment... je voulais raconter une histoire. Et le premier tome, jusqu'au 7e tome, raconte cette histoire. C'est une seule et même histoire. Et elle ne va pas changer, elle est déjà fixée. Voilà, c'est comme si vous demandiez, je sais pas moi, c'est un truc aussi absurde que demander à l'auteur de Star Wars de dire bah écoute, tu nous en fais 7 ou 8 de plus. Je veux dire, la guerre est finie, la planète est enfin, les méchants ont perdu, on va pas reprendre derrière quoi. Donc pour moi ça semblait un peu illogique. Il y aura du spin-off évidemment de la série, c'est-à-dire que ça à la limite effectivement, c'est ce que j'avais annoncé avec Léo en héroïne. Ça oui, parce que c'est déjà prévu et que je mets les jalons en place bientôt, enfin, etc. Mais non, je continuerai pas après le 7e tome. Donc tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais d'autres projets, des sagas, enfin une saga young adulte, autre chose pour les adultes. Est-ce que tu peux nous en dire encore quelques mots ou... Non, ça c'est top secret. Top secret. Ça c'est top secret. Déjà, laissez-moi finir Rebecca. Vous racontez mon histoire, parce que depuis le début j'ai une histoire qui se déroule et petit à petit je la découpe. En fait, le nombre de tomes, c'est une histoire découpée en 7. Donc voilà. Okay. Ces derniers temps, on a vu que les grandes maisons d'édition acceptaient de nouveau des manuscrits, notamment les manuscrits français. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est génial. C'était tellement fermé. Plus on sera d'auteurs français, mieux ce sera. Il faut être très clair. Je trouvais qu'il y avait, pour le coup, une certaine injustice. Disons qu'il faut être très clair pour les éditeurs. C'était beaucoup plus simple pour eux de faire traduire des séries qui marchaient aux États-Unis, dont ils étaient sûrs du succès en France, plutôt que de se risquer sur des auteurs nouveaux. Il faut savoir aussi que nous, en tant que Français, on a très peu de recul sur l'urban fantasy. On en a beaucoup plus sur la fantasy, puisqu'on est les enfants de Tolkien, nous les auteurs actuels, mais les enfants d'Harry Potter ne sont pas encore arrivés. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, la Big Hit est toute nouvelle pour nous, pour l'urban fantasy en elle-même, et assez... Je ne parle pas de Laurel, qui était connu pour les aficionados depuis longtemps, mais je veux dire qu'on n'a pas eu le temps de s'imprégner vraiment de l'urban fantasy en France. Il nous a fallu du temps, alors que la fantasy, ça fait très longtemps qu'on est imprégné de fantasy. Donc pour le coup, je trouve ça très bien qu'il y ait de jeunes auteurs français qui se lancent dans l'urban fantasy. Pour finir, la dernière question, est-ce que tu pourrais nous citer 3 chansons ou 3 œuvres musicales qui résumeraient l'univers de Rebecca, mais aussi tout l'univers à toi? Ça serait un mélange de musique de film japonais, un peu comme dans Kill Bill. Un mélange de musique de film de science-fiction comme Star Wars, ou même de films d'horreur comme Les Dents de la Mer. Plutôt des musiques de films. Hein. Plus, je pense à Rebecca, si tu me parles de cinéma en lui-même, ce serait Underworld. Ça de très très loin. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette petite interview. Et en tout cas, on souhaite beaucoup de choses pour la sortie du tome 3 qui va arriver dans quelques jours. Et il faut noter aussi ta présence donc, au Salon du Livre, qui sera en dédicace, et ta présence également lors des Imaginales. Et je te dis à très bientôt et bon courage. Merci.